Citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades, bonjour à toutes et tous. 13e revue de presse du pôle de Renaissance communiste en France, qui aura pour fil rouge, et vraiment rouge en l'occurrence, le thème de la nouvelle guerre froide, avec quadruple guillemets à guerre froide d'ailleurs, puisqu'on entend souvent parler à la télévision. Pourquoi mettre quadruple guillemets? Bon, déjà parce qu'il faut tordre le cou à une légende selon laquelle la guerre froide aurait été froide. Parce qu'en réalité, derrière la nouvelle guerre froide d'ailleurs qui se développe aujourd'hui, nous avons une atmosphère très chaude. C'est ce que nous allons voir. Mais d'abord, effectivement, tordre le cou à cette idée que la guerre froide aurait été froide. C'est le genre de choses que l'on peut enseigner stupidement, doctement dans l'éducation nationale, du moins dans ce qu'il en reste. Et il faut le signaler d'autant plus que cette expression est en train de revenir du fait notamment de ce resserrement des liens, de ce rapprochement entre les États-Unis de Joe Biden, le sauveur, celui qui pourrait même prendre sa carte au Parti communiste, dixit Fabien Roussel, et les pays de l'Union européenne. Un rapprochement d'abord à travers cet accord présenté comme historique qui consisterait à taxer donc les GAFAM à hauteur de 15% au minimum à l'échelle mondiale. On attend d'abord de voir l'application pour bien rigoler, et puis bon, taxer tout en laissant bien sûr les GAFAM maîtres de leur propriété. Inutile de dire que l'on connaît déjà, on l'a déjà vu ce que ça peut donner à plusieurs échelles, y compris d'ailleurs à l'échelle nationale quand les grands groupes français se permettent de pratiquer l'évasion fiscale. Notons à ce sujet d'ailleurs que Fabien Roussel souhaite, et il a raison d'ailleurs, foutre en prison tous les évadés fiscaux, etc. Le seul problème, c'est qu'il aura un petit peu de mal à mener cette politique dans le cadre de l'Union européenne, où, faut-il le rappeler, le principe de base, des traités fondateurs, est la totale liberté de circulation des capitaux, notamment. Bien. Donc en tout cas, cette nouvelle guerre froide est en train de, ce qu'on appelle la nouvelle guerre froide, est en train de se développer à vitesse terrifiante, puisque l'on voit désormais que, on a vu qu'il y a eu le début du sommet de l'OTAN, que les deux principaux ennemis, les deux principales cibles, mais ceci Joe Biden l'avait déjà dit de toute façon au moment de sa campagne pour être élu président des États-Unis, sont la Russie et la Chine. Bon, vous voyez le lien avec nouvelle guerre froide, à ceci près que, comme sous la guerre froide, sous la première guerre froide, en réalité l'atmosphère est extrêmement chaude. D'abord parce que c'est la course aux armements qui est lancée, et qui continue plus précisément, et que cette course aux armements est largement écrasée par les États-Unis, qui ne cessent d'armer, de surarmer, de se surarmer pour pouvoir affronter la Russie et la Chine, pour pouvoir l'affronter, ou plutôt pour pouvoir les attaquer. Parce que là, on voit bien, il suffit d'écouter d'ailleurs la radio, comme France Info, qui explique que Joe Biden, qui rappelons-le avait qualifié d'ailleurs Vladimir Poutine de tueur, et ce dernier, Vladimir Poutine, se rencontrent, et que, imaginez, selon France Info, il faut régler les problèmes, comme par exemple la question de l'ingérence russe dans les élections aux États-Unis en 2016. C'est bien connu que les États-Unis, eux, ne font jamais d'ingérence, n'ont jamais fait d'ingérence, y compris en France, mais nous rappellerons quand même qu'historiquement, l'ingérence des États-Unis, notamment en France, moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a large couverture, et on le verra en particulier dans le cas de la question syndicale. Mais cette nouvelle guerre froide, malheureusement, la France s'y retrouve plongée. Pourquoi? Parce que d'une part, nous sommes membres de l'OTAN, cette machine de guerre créée en avril 1949 et au sein de laquelle M. Sarkozy nous a réintégrés en avril 2009 en remettant la France dans le cadre du commandement militaire de l'OTAN. Et puis, également parce que l'Union européenne est partenaire stratégique de l'OTAN. Ce qui d'ailleurs rend la situation assez cocasse de proclamer éventuellement, comme le font certains candidats à l'élection présidentielle, qu'il faut sortir de l'OTAN, mais qui n'envisagent pas de sortir de l'Union européenne. Ce sera un petit peu difficile d'expliquer cette situation. Alors on pourra peut-être évoquer le cas de la Suède ou de la Finlande, qui sont des pays dits neutres, mais qui, en réalité, le moment venu, s'aligneront sur le pays dominant s'il le faut, à savoir les États-Unis et l'Allemagne. L'Allemagne qui, elle aussi, fait exploser les dépenses militaires et connaît le plus fort niveau de réarmement depuis les années 1930. Donc on peut dire c'est que ça ne rappelle pas forcément de très grands souvenirs. Cette nouvelle guerre froide, telle qu'on l'appelle, en réalité, elle est clairement basée sur une atmosphère très chaude. Et à ce sujet, nous aimerions rappeler quand même un élément de base de ce qu'on appelle la guerre froide. On dit souvent que la guerre froide a commencé en 1947, lorsque les soviétiques ont décidé de
d'envahir l'Europe centrale orientale, ou du moins de le transformer en glacis protecteur. Bon, c'est complètement faux. Ce que l'on appelle la guerre froide avait commencé dès décembre 1917, lorsqu'une coalition de 14 pays, dont les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni, la France et même l'Allemagne après la défaite dans la Première Guerre mondiale, ont attaqué la Russie bolchevique. Pour cela, on renvoie notamment au livre de Yuri Kovalev et d'Anatoly Chouriguinin, qui avaient publié un très bon ouvrage qui s'appelle La guerre de 1918-1922, lorsque 14 puissances coalisées ont attaqué la Russie bolchevique. Nous renvoyons à cet ouvrage disponible aux éditions Delga qui démontre bien qu'en fait la guerre froide est une guerre extrêmement chaude et une guerre de mise à mort. De mise à mort d'ailleurs des bolcheviks essentiellement. Il faut rappeler d'ailleurs que 2 jours avant la prise du pouvoir par les bolcheviks, donc le 7 novembre 1917, 2 jours avant, le Times avait publié un article qui s'intitulait ainsi « Le meilleur remède contre les bolchevismes, ce sont les balles ». Donc vous voyez que ce qu'on appelle la guerre froide est en réalité extrêmement chaude, et en ce moment, on est clairement dans ce contexte-là, bien sûr au niveau international, mais aussi en France, au niveau national, et pas qu'en France de fait. Signalons d'ailleurs que, puisqu'on a parlé de la guerre froide au niveau international, on voit bien la polarisation qui est en train de s'établir, notamment en Amérique latine, puisque l'Amérique latine a souvent été une terre où les affrontements politiques, idéologiques, et géopolitiques ont été extrêmement virulents. Les États-Unis d'ailleurs n'ont jamais digéré le fait que Cuba soit un régime socialiste aux portes de Washington. Et d'ailleurs, il faut signaler que l'Union européenne, une fois de plus, sous la pression de la droite, de l'extrême droite, a adopté une résolution il y a quelques jours de cela, pour condamner Cuba en termes de liberté politique, ou que sais-je encore, bon, la même rengaine habituelle que d'habitude, Et si vous voulez, bon, on est habitué à ce genre d'attaque, mais ce qui est intéressant, c'est que l'Union européenne, et ça, c'est pas nouveau, a clairement choisi son camp depuis un moment dans le cadre de cette nouvelle guerre froide. Et d'ailleurs, c'est normal, puisque l'Union européenne est elle-même une créature de la guerre froide, une créature des États-Unis. Ça aussi, il faudrait quand même le rappeler, ne serait-ce que parce que les États-Unis ont toujours appuyé, et pas seulement sur le plan militaire, avec également forte monnaie sonnante et trébuchante, eh bien toutes celles, tous ceux qui ont œuvré à la construction européenne, quid des grands industriels, quid des grands banquiers, quid des grands commerçants, des pseudo-intellectuels de pacotille qui désormais expliquent que c'est beaucoup mieux d'être dans le camp de Trump que dans celui de Chavez, ou dans celui de Le Pen que dans celui de Mélenchon. Eh bien, ce n'est pas étonnant, puisque la guerre froide, c'est aussi ça, c'est une guerre totale. Une guerre totale que l'on retrouve bien sûr au niveau de ces pseudo-intellectuels. Je faisais référence à Raphaël Enthoven, déjà nous en avions parlé la semaine dernière, mais il faut insister, parce que de plus en plus de pseudo-philosophes, de pseudo-historiens, en réalité, ne cessent d'exprimer leur aversion la plus profonde, leur haine la plus puissante vis-à-vis du communisme, parce que c'est ça le fond du problème, c'est l'anticommunisme. La guerre froide, la nouvelle guerre froide, c'est encore et toujours basé sur l'anticommunisme. Alors bien entendu, vous retrouverez des expressions qui parlent de la crainte de la Russie, de la peur de la Chine, de ce danger chinois ou russe. Mais derrière, vous avez clairement l'anticommunisme. Il est d'ailleurs assez frappant de constater que même des élèves, c'est l'enseignant que je suis qui parle, croient par exemple que Vladimir Poutine est communiste. Alors que le principal parti d'opposition en Russie, justement, c'est le parti communiste. Donc c'est très frappant de voir à quel point l'anticommunisme sème ses graines et est en train de se répandre à une vitesse terrifiante un peu partout. Dans la sphère intellectuelle, ce n'est pas nouveau. Et d'ailleurs, là aussi, nous pouvons renvoyer à un livre d'histoire pour bien démontrer cet anticommunisme primaire, celui d'une historienne britannique qui avait publié en 2003 « Qui mène la danse », où elle démontrait parfaitement que la CIA avait financé allègrement de la fin des années 40, et même déjà avant en fait, jusqu'au moins au milieu des années 60, tout un paquet d'intellectuels, notamment en France, pour bien sûr verser dans l'anticommunisme. Cette historienne s'appelle Frances Stonor Saunders, et là encore vous pouvez retrouver cet ouvrage qui mène la danse, notamment sur internet, pour bien découvrir la réalité de ce que l'on appelle la guerre froide. Complotisme, me dira-t-on. Oh, admettons, complotisme. En fait, pas du tout, les faits, et encore et toujours les faits. Et cette nouvelle guerre froide, elle est menée évidemment dans la sphère médiatique, dans la sphère de tous les grands masses médias qui sont en train de se répandre à une vitesse terrifiante au niveau qui sont en train en fait de diffuser des idées d'extrême droite. Et d'ailleurs à ce sujet, il faut signaler cet article de Libération
qui explique que désormais, l'extrême droite a eu droit représente 36% des invités, par exemple, sur CNews. Bon, ce n'est pas une surprise, à vrai dire. Il faut signaler, par exemple, que quelqu'un comme Jean Messia a été invité à 138 reprises sur CNews ces derniers mois, ce qui lui offre quand même un temps d'antenne relativement large, on va dire. Mais nous insistons au-delà de CNews, parce que ça, c'est devenu la tarte à la crème évidente d'un Vincent Bolloré qui est en train de répandre les idées du Rassemblement national. Au-delà de CNews, il suffit de regarder l'ensemble des médias, radio, télé, pour constater que tout ce qui est à droite du Parti socialiste, qui lui-même est un parti de droite, représente un temps d'antenne qui oscille entre 80 et 90%. Quelle que soit la radio ou la télévision, on en est là. Autrement dit, la Macronie, les faux républicains, le pseudo-Rassemblement national, le soi-disant Parti socialiste qui est tout sauf socialiste, social traître, oui, mais certainement pas socialiste, eh bien vous avez entre 80 et 90% de temps d'antenne. Donc il est très difficile, si ce n'est impossible, pour d'autres formations, à commencer par le pôle de Renaissance communiste en France, d'exister. Mais ça aussi, ça fait partie de la nouvelle guerre froide. Ce n'est pas nouveau là aussi, parce que pendant la guerre froide, quand bien même dans le cadre de la télévision c'était différent, puisqu'il y avait l'ORTF pendant un certain temps, eh bien il y avait déjà de toute façon cette offensive anticommuniste terrifiante. Offensive anticommuniste dans les médias, bien entendu, au niveau des intellectuels, au niveau international. Et puis la nouvelle guerre froide, elle passe aussi par des tensions au sein des appareils syndicaux, et en particulier au sein de la CGT. Nous n'avons peut-être pas suffisamment insisté sur cet événement qui a eu lieu le jeudi 20 mai dernier à Gardanne, mais entre 500 et 1000 délégués CGT, que ce soit de fédérations, d'unions départementales, d'unions locales, d'unions régionales, se sont retrouvés à Gardanne, très clairement pour contester la ligne euromutante incarnée par Philippe Martinez et tous ceux qui sont autour de lui. Et là encore, en fait, cette ligne euromutante, la ligne mutante, c'est une ligne de trahison de classe, c'est une ligne soi-disant de socialisme d'accompagnement qui cherche à défendre le dialogue social. Il faut rappeler d'ailleurs que Philippe Martinez avait signé un document au printemps 2020 avec la CFDT, avec le MEDEF, pour promouvoir le dialogue social. Quelle plaisanterie! Alors que dans le cadre de la guerre froide, le seul affrontement qui existe, c'est l'affrontement de classe. Et ce qui est intéressant de constater, c'est qu'à l'heure actuelle, au sein de la CGT, ça bouge de plus en plus. C'est-à-dire que des fédérations, comme on l'a dit, des UD, des UR, des UL, des militants, des syndicalistes de base, eh bien, poussent non plus pour appartenir à la mortifère Confédération européenne des syndicats, là aussi appareil de domestication du syndicalisme de classe, mais pour rejoindre la Fédération syndicale mondiale, la FSM. Et il faut par exemple souligner qu'il y a à peu près une dizaine de jours, l'union locale de la CGT de Tourcoing, dont d'ailleurs des camarades commencent de plus en plus à entretenir des liens avec le PRCF, a rejoint, l'UL CGT de Tourcoing a rejoint la FSM. Autrement dit, on voit bien qu'il y a une bipolarisation croissante et inévitable dans le cadre de cette soi-disant nouvelle guerre froide, parce qu'en réalité, elle ne sera pas du tout froide. L'atmosphère est très chaude, de plus en plus chaude. Et d'ailleurs, samedi dernier, tout un ensemble de partis, d'associations, de syndicats avaient manifesté, nous y étions présents, le PRCF, depuis la place de Clichy, pour combattre les idées d'extrême droite et défendre les libertés. Alors, précisons d'avance, il y a certaines libertés que nous ne défendrons pas, comme par exemple la liberté d'expression de l'extrême droite, des partis fascistes et racistes. Eux n'auront aucune liberté d'expression, si jamais nous avons la possibilité de pouvoir nous emparer du pouvoir. Nous le signalons d'avance, parce que toutes les libertés ne sont pas bonnes à défendre, bien au contraire, tout comme la liberté d'exploiter les travailleurs, bien entendu. En revanche, combattre les idées d'extrême droite, naturellement, mais pour pouvoir les combattre, encore faut-il disposer du bon outil. Et le problème est que si justement la guerre froide, la précédente, avait pu être si difficile à gagner pour les États-Unis, c'est parce que les États-Unis s'étaient heurtés d'une part à une CGT puissante, solidement arrimée dans une logique de combat de classe, que les Américains avaient d'ailleurs tenté de scissionner, puisqu'en 1947, Force ouvrière avait été créée avec l'argent de la CIA, sous l'impulsion de Irving Brown. Et là encore, pour ceux qui penseraient que nous sommes complotistes, je les invite à regarder ce documentaire passé sur la chaîne complotiste Arte, qui s'appelle Mafia et République. Et vous verrez bien quel rôle ont pu jouer les États-Unis dans la création de Force ouvrière. Donc il faut disposer bien sûr de ce grand outil pour un syndicalisme de classe et de masse, et puis bien entendu, d'un véritable parti communiste. Reconstruire le parti, c'est un discours
que tient le PRCF depuis des années. Qu'est-ce que cela signifie? Déjà, cela signifie revenir aux fondamentaux du marxisme-léninisme et ne pas, par exemple, estimer que le centralisme démocratique est pratiqué par Macron dans le cadre de sa non-politique sanitaire, d'ailleurs. C'est, par exemple, ne pas renoncer à la faucille et au marteau. C'est clairement affirmer que le Parti communiste de combat, lui, appliquera la dictature du prolétariat, c'est-à-dire la démocratie pour les pauvres, comme le disait déjà d'ailleurs très bien Lénine. Eh bien, voilà ce que c'est que la nouvelle guerre froide qui est en train de se profiler. Ce n'est pas à travers une réorientation de la construction européenne, à travers une tentative d'essayer de mettre en prison les évadés fiscaux sans se donner les moyens de le faire que nous parviendrons à la gagner, cette nouvelle guerre froide. Non, c'est en appliquant un combat radical. Radical et qui mobilisera des gilets jaunes, des syndicalistes de combat, des militants antifascistes, anti-européistes, anti-impérialistes, qui veulent en finir bien sûr avec le capitalisme, mais qui veulent aussi en finir avec tous les instruments de domination dans le cadre de cette nouvelle guerre froide qui sont utilisés par le capital, c'est-à-dire l'euro, l'Union européenne et l'OTAN. Parce que si nous y restons dans tout ça, nous y resterons pour de bon, mais cette fois-ci au sens figuré. Alors que si nous en sortons, nous nous en sortirons. Et nous pourrons justement mener le combat également beaucoup plus facilement à l'échelle internationale en soutenant Cuba. Rappelons d'ailleurs que samedi dernier, le PRCF était présent au niveau du Champ de Mars, aux côtés de l'ambassadeur de Cuba, des camarades des associations comme Cubasi notamment, pour encore une fois manifester notre soutien plein et entier à Cuba socialiste qui ne cesse de résister à près de 60 ans désormais, 60 ans de blocus de la part des États-Unis. Voilà, cette nouvelle guerre froide, vous l'avez compris, le PRCF fera tout pour la livrer avec les moyens dont il dispose. Un PRCF dont les idées, dont la campagne pour l'alternative rouge tricolore ont de plus en plus d'écho parmi les travailleurs, parmi les citoyens, parmi des jeunes. De plus en plus de jeunes rejoignent le PRCF. Et puis un PRCF qui est présent bien sûr sur le terrain, quitte à affronter d'ailleurs l'hostilité d'autres partis, y compris par exemple de certains camarades du PCF qui croient que notre obsession est de détruire le PCF. Non, non, notre obsession est de reconstruire au contraire le Parti communiste et de le reconstruire sur des bases vraiment marxistes-léninistes. Ça c'est notre obsession. Parce que nous, nos ennemis, ils sont très clairement identifiés. Le Rassemblement national, la Macronie, les faux républicains, mais aussi les faux socialos ou écolos auxquels malheureusement le PCF et une fraction d'ailleurs de la France insoumise aussi s'allient sans complexe, que ce soit pour les départementales ou pour les régionales, que l'on d'ailleurs s'étonne pas si les taux d'abstention vont encore atteindre des records dimanche prochain. Plus que jamais, le combat continue pour l'alternative rouge tricolore, pour la sortie de l'euro, de l'UE, de l'OTAN, du capitalisme. Rejoignez le pôle de renaissance communiste en France. Menez la bataille à tout point de vue, syndical, politique, idéologique, à travers le journal Initiative communiste, à travers notre revue Étincelle, et bien entendu, plus que jamais, rejoignez le PRCF qui est clairement engagé dans la reconstruction du parti, parce que seul un parti véritablement marxiste-léniniste sera en mesure de peser à fond sur la nouvelle guerre froide qui est en train de déboucher sur une terrible fascisation en France. C'est le seul moyen de résister et d'empêcher une situation dramatique pour les travailleurs, quelle que soit d'ailleurs leur origine, y compris les travailleurs étrangers sans papier, ainsi que pour les citoyens. Plus que jamais, le combat continue, camarades, on ne lâchera rien.